à toutes et à tous, bienvenue sur Demain et We Do Biz pour ce nouveau numéro de Businesswoman. Le thème vous sera particulièrement familier puisque l'émission sera dédiée au business des médias. On compte en France 19 millions de mobinautes pour presque 50 millions de détenteurs d'un téléphone. Ils seront 50% à l'issue de 2012, 50% d'utilisateurs pour qui le mobile sera le premier point d'accès aux marques. Fort de ce constat, Catherine Dang fonde une société qui édite une solution mobile d'apprentissage des langues étrangères. Par l'actualité, elle est avec nous pour parler justement de son business. Bonjour. Bonjour. Alors, le nom de votre business, c'est Foreign Media. Ça se prononce comme ça. Foreign Media, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce média? Oui. Alors, la société, en fait, est éditrice de services d'apprentissage de langues étrangères dans une approche par immersion. Et notre service, donc My Foreign News, propose de travailler, de pratiquer son anglais à partir d'un vrai site d'information en anglais, tout en suivant l'actualité. Donc en immersion dans ces actualités, de manière accessible sur tout support, que ce soit effectivement des smartphones, mais également maintenant les tablettes et les ordinateurs. Mais hormis l'accessibilité, ce genre de site existe déjà sur Internet. Alors du coup, quelle est la particularité de votre business? Alors, l'idée, c'est d'inciter l'apprenant à venir tous les jours consulter l'information quotidienne, mais nous enrichissons donc ces contenus avec des aides linguistiques. En particulier, par exemple, nous avons des vidéos courtes, adaptées au format mobile, par exemple, qui porteront sur l'actualité internationale, les rubriques qui vous intéressent, et ces vidéos comporteront toutes un sous-titre en anglais. Les articles, eux, comporteront un dictionnaire intégré. Vous pourrez cliquer sur n'importe quel mot et en avoir tout de suite la définition, toujours en anglais. Vous aurez également des quiz de compréhension. Et puis, il y aura également toute une partie qui concerne là plus un espace personnel de révision, donc pour voir votre progression avec les résultats des quiz, votre liste personnelle de vocabulaire et vos préférences sur les thèmes qui sont plus intéressants pour vous, votre rythme d'apprentissage, qui vous permettra en fait de progresser plus particulièrement dans cet espace. Donc un outil complet. Voilà. Il s'adresse précisément aux particuliers ou aussi aux professionnels, aux entreprises et qui souhaitent initier à leurs salariés aux langues étrangères? Aux deux. Le service est aujourd'hui en ligne, accessible comme sur tous les supports, au prix de 5 € par mois. C'est plutôt accessible. C'est un prix classique pour les médias, en fait, et c'est une formule Internet. par abonnement. Voilà. Maintenant, il est également possible pour des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation, de travailler avec nos contenus, puisqu'on a une base très large, je dirais, de documents authentiques qui sont enrichis avec ces aides linguistiques. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le grand saut de l'entrepreneuriat en 2007 ? Eh bien, auparavant, je travaillais de manière beaucoup plus classique dans une multinationale en grande consommation. Et j'avoue qu'au bout d'un certain temps, j'étais plutôt lasse de couper les cheveux en quatre, je dirais, pour trouver de nouvelles idées produits, de sursegmenter, d'arriver dans une surenchère en fait, de promesses marketing. Voilà. Et j'ai été au contact à ce moment-là d'un projet dans les nouvelles technologies. Et c'est là où je me suis aperçue véritablement des opportunités que pouvaient apporter ces nouvelles technologies, notamment en termes d'usage. Et j'ai été vraiment fascinée par cet univers. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Alors je crois savoir que vos débuts ont été semés d'embûches parce que vous avez été mis à mal, non pas par un service, mais par un outil qui est l'iPhone, connu de tous. Je vous laisse un petit peu nous expliquer comment ça s'est passé en 2009 pour vous, au moment de vous lancer. Alors c'est vrai que le premier service sur lequel nous avons débuté était assez différent puisqu'il s'agissait d'un bouquet de chaînes télé étrangères qui s'appelle My Foreign TV et qui comportait des chaînes telles que BBC, CNN, Al Jazeera, donc 11 chaînes internationales de très, très belle renommée, avec une formule par abonnement. En 2009, l'iPhone est arrivé et a complètement bouleversé notre modèle parce qu'à partir de ce moment-là, les médias, les chaînes se sont intéressés directement au mobile et ont lancé leur propre application et le plus souvent gratuitement. Donc du coup, la décision à prendre à ce moment-là, c'était soit
tout abandonner après un échec, soit justement vous reconvertir. On a pris le temps de la réflexion, je dirais, en regardant quels étaient nos contenus, quelle était notre valeur pour l'utilisateur et comment on pouvait réorienter notre service. Donc, après cette réflexion, donc, on a effectué un restart, en repositionnant vraiment le service, en ajoutant de la valeur donc, à nos contenus médias, mais cette fois-ci à destination donc, des apprenants des langues, en ajoutant là, ces fonctionnalités linguistiques que nous avons pris le temps de développer. Et alors pourquoi ce choix de l'apprentissage linguistique ? En apportant ces contenus en langue étrangère, on a très vite vu, donc BBC, CNN intéressaient très fortement les apprenants de l'anglais plus particulièrement. Donc on a tout de suite détecté, je dirais, cette cible et ce besoin, cette attente. Donc on a beaucoup réfléchi sur la manière de présenter justement notre service. On a mené en parallèle également un projet de recherche avec l'Institut Télécom, dans le domaine, avec leur unité de professeurs de langue donc spécialisés dans les nouvelles technologies, leur laboratoire également vidéo. Et on a, depuis 2 ans maintenant, travaillé donc, sur comment les jeunes générations seraient-elles susceptibles d'apprendre l'anglais à l'heure d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec l'usage du mobile, avec cet intérêt pour les vidéos, cette consommation média qui est très différente. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé effectivement à notre service, sur lequel on a beaucoup de projets encore d'évolution, de nouvelles fonctionnalités, donc vraiment en réfléchissant à cette nouvelle manière d'apprendre des nouvelles générations, donc avec une approche par immersion. Alors Catherine Dank, vous avez travaillé au sein d'une grande PME, c'est là que vous avez appris les fondamentaux du bon fonctionnement d'une entreprise. Quels sont-ils ? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un directeur général qui pour moi est un modèle et qui m'a véritablement montré qu'un management simple en fait, et efficace, que ce soit en termes aussi bien de communication interne, en termes de efficacité des réunions, je dirais, que finalement un contrôle de gestion qui était mis en place, qui était tout simple, hein, mais qui fonctionnait très bien, qui nous permettait d'avoir le bon tableau de bord, je dirais, quotidiennement, mensuellement, pour suivre notre activité. Donc j'ai vraiment retenu de cette expérience. Voilà, j'ai passé tous les secteurs, je dirais, de la société dans cette petite entreprise, et ça m'a permis de voir vraiment tous les postes, aussi bien de la recherche que la vente, que la commercialisation. Et donc c'est là où j'ai vraiment pu appréhender tous ces éléments-là. Également l'importance du marketing, puisque donc cette société était en marketing grande consommation, avec la difficulté des négociations commerciales, à préparer très en amont, l'exigence d'un rétro-planning pour tout ce qui est le plan publicitaire, promotionnel. Voilà, je pense que j'ai couvert un petit peu tous les domaines d'activité. Vous avez justement anticipé ma prochaine question. Quelles sont les stratégies commerciales et marketing que vous mettez en place justement pour promouvoir votre service auprès de votre cible ? Essentiellement donc par partenariat, aussi bien avec des médias. Donc prochainement, nous allons lancer un partenariat notamment avec le MOCI, le Moniteur du Commerce International, donc auprès d'une cible justement qui nous correspond, en cross-marketing. Également avec des centres de formation de langue, des établissements d'enseignement supérieur, aussi bien que le grand public. Et notre service a été dernièrement en fait, sélectionné par le CNED comme faisant partie de leur nouveau portail d'apprentissage de l'anglais qui s'appelle English by Yourself. D'accord. Alors, l'émission, on n'oublie pas, s'adresse aux entrepreneuses. Donc, il y a sans doute des femmes qui sont intéressées par ce type de business. Quel a été l'investissement de départ pour monter cette structure ? Alors, nous avons effectué plusieurs levées de fonds. Et au total, nous avons rassemblé environ 500 000 €. Dès le démarrage, vous êtes passé par la levée de fonds ?
dès le démarrage, pour lancer effectivement le bouquet de chaînes télé, nous sommes passés par la levée de fonds parce qu'il nous fallait à la fois développer le service, mettre en place une infrastructure assez importante. Mais je dirais que c'est ce capital de 500 000 € donc, a servi à financer le premier projet et nous sommes encore sur ce capital pour notre deuxième projet, donc My Foreign News. Est-ce que vous avez été aidé par des organismes dédiés à la création d'entreprises? Je crois que oui, plus particulièrement un organisme dédié à la création d'entreprises au féminin. Tout à fait. Nous avons eu plusieurs incubations. Donc, une plutôt technologique au sein de Télécom Management Sud Paris, mais également Paris Pionnière, donc parallèlement, qui m'a soutenue dans cette démarche de création d'entreprise. Alors comment ces organismes peuvent-ils nous soutenir les femmes? Qu'est-ce qui vous apporte concrètement? Beaucoup de contacts. Au sein à la fois effectivement de l'association, mais également avec des experts extérieurs. Donc un accompagnement dans le projet avec des rendez-vous réguliers qui permettent de faire le point, de rencontrer des experts dans des domaines qui nous sont moins familiers, sur lesquels on veut progresser. Donc un grand enrichissement. Parce que vous, quels étaient vos points faibles, on va dire, vos premières difficultés quand vous avez démarré, là où vous aviez besoin d'aide? La difficulté principale pour nous était, je dirais, plus dans le domaine peut-être technique, puisque au sein de notre équipe, donc au démarrage, il n'y avait pas de compétences en la matière. Donc c'était plus en ce sens que nous avons eu besoin d'aide. Donc vous le conseillez? Tout à fait. On peut communiquer sur votre chiffre d'affaires et est-ce qu'il correspond à ce que vous aviez prévu dans votre business plan au départ? Alors, il ne correspond absolument pas à nos prévisions. C'est souvent ce qu'on nous répond. À notre business plan, puisque nous avons complètement changé de service. Oui, c'est vrai. Quelle plus-value vous diriez vis-à-vis de la concurrence et des concurrents qui sont sur le marché aujourd'hui? Comment vous arrivez à contrer cette concurrence? Quelles sont vos armes, vos stratégies? Nous nous positionnons très différemment, je dirais, des services en e-learning ou des sociétés traditionnelles en fait, de formation linguistique, puisque nous sommes vraiment à la croisée entre les médias et la formation linguistique. Donc notre service, finalement, s'insère très bien en tant que service complémentaire à une approche d'enseignement de l'anglais classique avec un enseignant, avec un professeur en présentiel, et peut être intégré également dans des sites d'e-learning, je dirais, parce que nous apportons un contenu dynamique qui est tous les jours rafraîchi avec cette pratique quotidienne que nous incitons, je dirais, pour vraiment travailler sa compréhension à la fois orale et écrite. Alors, vos ambitions à court et moyen terme, vos projets, vos actualités, si on peut d'ores et déjà communiquer dessus? Oui, alors nous sommes en cours de levée de fonds. Encore? Actuellement, voilà. Encore, pour développer justement de nouveaux projets. Nous aimerions notamment développer notre service sur d'autres cibles. Là, on travaille à partir de l'actualité, mais on aimerait travailler avec d'autres contenus médias. Donc d'autres cibles pour, par exemple, une cible plus jeune. D'accord. En particulier, on a un projet de travailler à partir des BD, des bandes dessinées, notamment pour les collégiens. Donc ce sera l'objet de cette levée de fonds. Avant de terminer, quelques conseils pour la levée de fonds, peut-être, pour celles qui seraient intéressées également. Est-ce qu'il y a 2-3 petits conseils qu'on peut donner comme ça aux entrepreneuses qui nous regardent? Alors, en termes de levée de fonds, donc nous avons commencé par faire une tournée des différents réseaux. Et finalement, c'est auprès de nos proches que nous avons trouvé le meilleur écho, parce qu'ils nous font confiance dans la durée, sur un service innovant, donc sur lequel il faut rebondir en permanence. Et donc c'est vrai que cet accompagnement dans la durée nous aide énormément. Merci beaucoup à Catherine Dang de nous avoir fait partager votre expérience. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc je rappelle le nom du média, Foreign Media, si vous êtes intéressés. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, toujours sur Demain et We Do Biz Radio.